Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, petit récap des matchs d'hier et après on va aller sur ceux de ce soir. Donc voilà, hier il y avait 5 matchs, j'avais conseillé un 2 sur 4. Et du coup, sur 4 il y en a eu 3 qui sont passés. Voilà, 3 qui sont passés. Forcément, celui qui n'est pas passé, c'est lequel? De notre côté, je suis content. Vous le savez pourquoi. On va la sortir, on la met. Let's go Raps. Et ouais, finalement, ben, ce match est important, mais finalement ils ont gagné. Je me suis bien planté. Et tant mieux, finalement, tant mieux, je suis content. Sixième place, voilà, sixième place, ex aequo avec les Cavs. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ils ont mené tout le match à peu près de 8-10 points. Ils ont gardé le rythme. Ils ont gagné ce match-là, important. On ne les attendait pas. Et du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et demain, ça va être décisif. Alors, comme je dis toujours, quand on les attend, ils gagnent pas. Quand on les attend pas, ils gagnent. Forcément, je crois que demain, ils vont affronter une équipe des Pacers, il me semble, de mémoire. Demain soir. Et les Cavaliers vont jouer contre les Bulls. Et finalement, tout le monde attend les Raptors. Là, on les attend. Finalement, logiquement, les Pacers qui jouent plus rien, logiquement, ils devraient gagner. Et la défaite des Cavs ou des Bulls ferait gagner une place pour les Raptors dans tous les cas. Et ben voilà, c'est peut-être là où on les attend encore qu'ils gagneront pas. Donc bon, on verra ça demain. En tout cas, ces trois franchises-là ne jouent pas ce soir. Donc voilà, donc du coup, petit récap d'hier, bah, les Grises qui ont écrasé les Pacers. Les Bulls, les Bucks, pardon, qui ont gagné contre les Wizards, mais j'avais conseillé un handicap de 15. Du coup, je crois qu'il y a eu 13 points, donc c'est pas assez. Les Pelicans qui ont battu les Bulls, ce que je vous avais donné, et les Suns qui ont battu les Nuggets. Voilà, donc du coup, 3 sur 4, j'avais conseillé un 2 sur 4, il y en a eu 3 sur 4. Voilà, donc du coup, on est rentré dans les gains. On est rentré dans les gains. Je crois que pour 6 euros, 2 sur 4, c'est 6. Ça faisait 9 euros de gain. Voilà, donc bon, c'est toujours 3 euros de plus. C'est ce qui est pas mal. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu sur le groupe, j'ai posté les photos des cotes pour les champions de la Conf Ouest et de la Conf Est. Donc du coup c'est ça, on était bien sur du 2,80 pour les Suns et 10 sur Philly. Et un peu moins sur les Warriors, mais du coup j'ai dit que les Warriors je les voyais pas, donc c'est intéressant de mettre ces deux franchises là. Et du côté de l'Est, un truc que je comprends pas, j'ai posté la photo, je comprends pas, les favoris c'est les Nets. Les favoris c'est les Nets à 3 et quelques je crois. Et après derrière ça suit dans l'ordre Bucks, Philly et il me semble Boston entre 4 et 5 les trois à peu près. Et les Nets j'ai du mal à comprendre. Alors effectivement, alors peut-être que c'est par rapport à ça, ils vont finir 7 ou 8e. Donc ils vont se déplacer et forcément ils joueront, logiquement s'il y a un septième match, un game 7, ils joueront le septième match à l'extérieur. En sachant que Irving pour jouer qu'à l'extérieur, c'est peut-être pour ça que les books ont fait chuter la cote parce que du coup c'est plus intéressant pour les Nets. Du coup c'est un avantage pour eux d'avoir Irving sur un match 7. Mais ça reste quand même à l'extérieur. Donc du coup moi cette cote là je la comprends pas du tout, pas du tout. Et je trouve ça intéressant d'aller voir plutôt du côté des Bucks, de Philly et même pourquoi pas de Boston. En tout cas, deux sur les trois que j'ai cités et comme ça fait quasiment une cote à deux si vous gagnez. Voilà. Après, pour revenir sur les Raptors, là pour le moment, ils seraient capables d'affronter Philly. Mais bon, le classement n'est pas encore figé, même en haut, donc on verra. Mais c'est vrai que pour les Raps, ça va être compliqué dans tous les cas, que ce soit les Bucks, que ce soit Philly, Miami ou même Boston. Ça va être compliqué. Boston est cinquième. Et quatrième, pardon. Eh ben, franchement, c'est la seule équipe où j'aimerais pas qu'ils tombent. Je crois que Boston, ils auront le plus de mal. À la limite, la seule franchise contre lesquelles je pense qu'ils pourraient avoir match, et encore match 4-2, peut-être défaite 4-2 sur une série, ça serait Philly. Voilà. Philly. Même les Bucks, je pense que, allez, peut-être aussi un 4-2, mais après le reste. Bref, on verra ça plus tard, plus tard, plus tard. Donc ce soir, du coup, il y a quelques matchs. Donc on va commencer. Il y a 7 matchs, voilà, 7 matchs au programme. Donc on va commencer les Hornets. Les Hornets, 9e. 9e en cas de défaite qui pourrait être 10e si le Hawks gagne. Donc du coup, après, il serait à un match de la 8e place en cas de victoire. Qui reçoivent Utah.
Utah qui du coup pourrait être cinquième ex aequo, voilà, 4 cinquième ça ne change pas grand chose. Les cotes, moi je trouve ça intéressant, j'ai estimé 65% de victoire pour les Hornets et 35 pour les Jazz. Et quand je vois les cotes, ben, toujours pareil, on est carrément à l'envers, on est 2,45 pour les Hornets et 1,57 pour les Jazz. Donc pour moi ce sera les Hornets à domicile. Je pense que c'est un match important pour eux. Ils veulent aller, pourquoi pas aller chercher la huitième. En tout cas, il leur reste quelques matchs. Et Jazz, j'ai envie de dire 4-5, ça change pas grand-chose au classement. Ok, c'est solide, c'est costaud, mais là, on a déjà vu les Hornets à domicile produire de gros matchs. Ok, je me suis planté la dernière fois, mais bon, ça arrive. En tout cas, 2,45, elle est prenable à cote, à la limite avec un handicap. Voilà, moi je la conseille en sec ou en handicap du côté des Hornets. Ensuite, on a Détroit 14e qui reçoivent les Wizards 12e. Bah, match, ouais, j'allais dire match en bois. Bah, c'est bizarre au niveau des cotes, pareil, 1,60 pour Détroit et 2,36 pour les Wizards. Ces deux équipes, j'ai dit, qui jouent, voilà, qui continuent quand même à jouer, qui font leur match. Mais moi, j'aime bien cette équipe des Wizards. Je trouve que ça produit, voilà, ça joue défense, mais ça produit quand même pas mal. Ils ont joué hier, ils ont perdu de 15 points. Bon, c'était chez les Bucks, donc ils sont en back-to-back. D'où la cote à 2,36. Détroit, ça fait pas mal tourner, ça fait jouer les jeunes, ça fait tourner le banc. Pour moi, c'est du 50-50 et la cote à 2,36, c'est pas mal à aller chercher. Donc voilà, pareil, si vous faites un système, je vois plus un système ce soir, donc faites un système, à la limite, mettez les Wizards. La cote est intéressante par rapport aux probabilités. Voilà. Alors ensuite, les Hawks 10e, qui pourraient être 9e en cas de défaite des Hornets, reçoivent les Warriors 3e. Voilà, les Warriors. Toujours sans Steph Curry. Ils sont quasiment sûrs d'être troisième. La deuxième, à mon avis, elle est loin. La quatrième, ils sont large au-dessus. 1,69 pour les Hawks et 2,18 pour les Warriors. Ouais, voilà. Moi, celui-là, j'irai pas trop dessus. J'irai pas trop dessus. C'est un peu aléatoire les deux. Franchement, à la limite, si on regarde les cotes, à la limite, plus aller sur les Warriors ou le handicap des Warriors, 2,18 plutôt qu'un 69 pour les Hawks, ce serait trop risqué. Donc voilà, rien à dire de plus sur ce match-là. Il est estimé qu'à 221 points dans le match. Il n'y a pas beaucoup de matchs projetés haut, hein. Je crois que le plus haut projeté, il y en a deux à 228. C'est les Hornets Jazz et puis les Wolves contre Dallas. Voilà, les deux seuls à 228. Ce qui est pas énorme, énorme, énorme. Forcément, il y aura des gros matchs, mais par rapport au book, il n'y a pas des matchs haut projetés en termes de points. Donc ça a joué pas mal défensif. Du coup, pourquoi pas jouer les handicaps sur des cotes intéressantes. Voilà. Ensuite, nous avons les Heat premiers. Attention, parce que s'ils perdent ce match-là, ils seront à un match de la deuxième place en cas après des victoires des Bucks et qui reçoivent les Knicks. Voilà, les Knicks 11e, pareil, qui n'ont plus rien joué. Donc la logique voudrait les Heat. Voilà, la logique voudrait les Heat. 1,32. Voilà, 1,32. J'ai mis 60% pour les Heat, 40% pour les Knicks. Les Nice qui continuent à faire un match. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs du côté d'élite qui n'étaient pas sûrs de jouer, donc à surveiller. Donc ce match-là, pourquoi pas faire l'impasse. Butler, Hero et je sais plus qui était en limite. Donc je pense qu'ils vont jouer, mais c'est qu'il doit y avoir quelques problèmes. Donc à surveiller au niveau des blessures. Si l'équipe est au complet, mettre les hits. S'il y a un ou deux blessés, allez sur le handicap plutôt des Knicks, pourquoi pas. Ou sinon switchez-le carrément. Ensuite on a les Wolves. Les Wolves des Minnesota qui reçoivent Dallas. Alors les Wolves, 7ème, et qui du coup en cas de victoire sera un match de la 6ème place. La 6ème place très importante. Qui reçoivent une équipe de Dallas, 5ème, qui pourrait en cas de victoire être 4ème. Si les Jazz venaient à perdre. Ils sont pareils, hein, les Jazz 45-28, Dallas 45-28. Donc de toute façon, dans tous les cas, même en cas de victoire des Jazz, si Dallas gagne, ils resteront à la même place que les Jazz. Que dire? Que dire, moi je mets ouais, 1,63 pour les Wolves et 2,29 pour Dallas. J'ai mis 55-45. Voilà, j'ai mis léger avantage pour Minnesota à domicile. Ça se reflète pas sur la cote. 1,63, voilà, on est sur du plus de 60%. Je trouve la cote un peu basse, un peu basse, même si je vois plutôt un léger avantage pour les Wolves, mais 1,63 pour moi c'est trop risqué. Donc allez voir pourquoi pas le handicap pour Dallas.
Quitte à descendre pareil, la cote à pareil à 1,60, ben mettez un 60 avec un handicap, ça fera un bon handicap, plus de 10 points, je pense. Donc à la limite, je préfère le handicap de 10 points pour Dallas, moins risqué plutôt que la victoire des Wolves en sec. Voilà, ensuite on a Portland 12e qui reçoivent les Rockets 15e. Voilà, ben ça c'est le match brique de la soirée. Que dire, peut-être Hart revient ce soir du côté de Portland, Rockets toujours les mêmes. Bon, rien à signaler. Franchement, c'est pas un match qui vend du rêve. 2,39 pour Portland, 1,58 pour les Rockets. Bon, si vous faites un fun, bah, allez chercher la cote à 2,39 pour Portland, ça m'étonnerait, mais bon, ce match-là, je joue pas. Et ensuite, on a les Clips 8e qui bougeront pas de place, qui reçoivent Philly, qui en cas de victoire serait deuxième ex aequo et serait un match du premier si les Heat perdent. Donc un match très important pour Philly. Moi, c'est l'équipe, en toute sincérité, que je vois au moins là en finale, après voir le tableau hein, pour le final. Mais en tout cas, pour moi, c'est le prétendant, un des gros prétendants à l'Est. Dans l'ordre, je dirais Philly, Boston et Bucks pour moi. Et voilà, pour moi, ce sera une des trois. Boston qui est en pleine bourre, mais comme j'ai dit, attention, des fois, la saison régulière n'a rien à voir avec les playoffs. Mais je pense qu'ils ont fait l'affaire du siècle, entre guillemets. Le fait d'avoir pris Harden, pour eux, ça a été un plus. On a vu ces dernières années, Philippe pêcher un peu, je trouve. D'ailleurs, si vous vous souvenez, à l'époque où les Raptors ont été champions, ils ont éliminé Philly sur le beater buzzer de Leonard, mythique. Et en fait, cette équipe avait pêché mentalement, surtout Embiid avait pêché par rapport à la pression. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Drake lui mettait la pression sur le banc, il avait loupé énormément de lancers francs, et ce qui fait qu'ils avaient loupé la série, qu'ils avaient perdu cette demi-finale. Et du coup, je pense que ça y a joué sur l'année. Je pense que ça l'a marqué aussi sur l'année d'après. Et après, ils ont stabilisé. Ben Simmons, après l'année dernière, qui n'a pas fait une grosse, grosse saison non plus. Et cette année, voilà, on sait ce qui s'est passé, qui n'a pas joué. Et là, le fait d'avoir pris Harden qui lui aussi fait des flops, n'arrive pas à atteindre les finales de conf. Est-ce que c'est deux joueurs qui du coup mentalement vont couler en playoff, ou est-ce que justement ils vont s'entraider et ça va être que du plus? Ben moi je vois ça. Du coup, moi, je pense que ça va être un plus pour cette équipe. Je pense que les deux vont vraiment être solides. Les deux veulent la bague de toute façon dans tous les cas, comme tout le monde. Mais je vois les deux vraiment main dans la main pendant ces playoffs. Et puis après derrière, je pense que ça tourne quand même pas mal. Ça tourne quand même pas mal, donc voilà. C'est pas forcément l'équipe la plus complète de toute la NBA, mais en tout cas du côté de l'Est, attention, ça peut faire mal. Donc bon, ils ont perdu quelques joueurs justement avec le trade de Harden. Mais après avoir le tableau, je vous dis, on va attendre le tableau, mais en tout cas, Philly, je mettrai vraiment prétendant du côté de l'Est. Voilà. Donc voilà, du coup, aller gagner chez les Clips. Ça m'étonnerait pas, par contre, la cote est méga basse. Pareil, je les avais estimés à 65% et la cote à 1,46. Donc voilà, on est plus dans les alentours de 70%. Mais bon, je vois Philly quand même. Philly, parce qu'attention, derrière, il y a Boston et ça serait dommage d'être. Après, ouais, ce serait dommage d'être quatrième. Ouais, ce serait dommage d'être quatrième. Après, de toute façon, s'ils finissent quatrième, ils vont rencontrer soit les Bulls, soit les Cavs, soit les Raptors. Dans tous les cas, je pense que ça va passer. Donc voilà, mais bon, peut-être s'ils ont pour objectif d'aller chercher la première place, c'est encore possible. Donc voilà, le mental va être là. On va voir ce soir, en tout cas, si le mental est là, ça va déjà donner une idée. Ça va déjà donner une idée. Donc un 46, les Clips 8e, je dis qu'ils bougeront pas. Donc grosse pression du côté de Philly. Justement, on va voir comment ils arrivent à gérer la pression, les deux, si les deux jouent, parce que la dernière fois Embiid n'a pas joué et il a été ménagé. En tout cas, si les deux jouent, on va voir comment là, ils peuvent gérer cette pression-là, d'aller chercher cette place-là. Ça peut déjà donner une idée pour les playoffs aussi. À voir. Donc pour moi, ce sera Philly. Donc voilà, vous pouvez tomber un système. Donc du coup, sur un système, vous pouvez mettre, allez, à la limite, les Hornets en sec. Les Wizards. Ensuite, ben, Philly.
Ensuite, Philly. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus? Les Warriors avec un handicap. Et voilà, et du coup, un 2 sur 4. Voilà. Et à la limite, pourquoi pas un handicap de Dallas aussi, et vous faites un 3 sur 5. Voilà. En tout cas, c'est moi, donc je répète, les Hornets pour moi, Hornets, ou à la limite avec un handicap, parce que la cote est à 2,43, vous pouvez la baisser un peu. Ensuite, des 3 Wizards, plus les Wizards, à la limite aussi avec un handicap, si vous voulez jouer des plus petites cotes, et à ce moment-là faire un 5 ou un 4 sur 5, à la limite. Les Hawks contre les Warriors, soit je jouerai pas. Les Hits contre les Knicks. Si regardez par rapport aux blessures, s'il n'y a pas de blessés, mettez les Hits. Sinon, sweepez-le aussi. Wolves Dallas, handicap pour Dallas, parce que la cote est vraiment trop haute pour jouer les Wolves en sec. Handicap de 10 points aussi. Portland Rockets, celui-là, sweepez-le. Si vous faites vraiment un fun, mettez Portland. Cote à 2,39. Et Clipper Philly, voilà, Philly. Pour moi, donc voilà, donc ça, vous regardez, vous faites soit un 3 sur 5, un 2 sur 4 si vous faites des grosses cotes, un 2 sur 4. Et plus la cote serait basse, plus vous augmentez les systèmes. Voilà. Voilà pour moi les loulous. Bon, on se dit demain soir, ben, il y aura les Raptors et on va débriefer ce petit match ensemble et on verra pour demain soir. Allez, ciao, bonne soirée.